Avec nous a rejoint à l'instant Noah Manoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué départemental du syndicat Vigipolice. Quelle était votre première réaction en voyant ces images? Écoutez, ça a été une réaction de consternation. Et je pense qu'il y a un paramètre, justement, un facteur de toute cette affaire qui est occulté. C'est-à-dire qu'il y a les violences policières en elles-mêmes qui sont caractérisées, incontestables, visibles aux images par les caméras de vidéosurveillance. Mais il y a aussi cet aspect de faux en écriture qui est fondamental à mon sens et peut-être beaucoup plus grave en réalité que les violences qui sont elles-mêmes très graves, parce que les policiers ont prétexté que cet homme avait tenté de s'enfuir, de se soustraire au contrôle. Ils ont pénétré sans autorisation dans un lieu privé et ensuite ils ont violenté cet homme et utilisé sur une procédure, sur un procès verbal, le prétexte que cet homme s'était montré violent, que s'était rebellé, avait outragé les policiers et qu'il avait tenté de leur voler leurs armes pour s'en servir. Alors justement, donc ils ont Manoir, pardonnez-moi de vous interrompre, mais effectivement le faux en écriture a été dénoncé. Ils sont entrés dans ces locaux de manière illégale, vous le dites, mais est-ce que c'est la première fois que vous assistez à ça? Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que ce sont des choses qui se sont déjà produites par le passé, qui sont courantes finalement? Parce qu'on a les images, là. Évidemment, je pense que là, le grand bénéfice de cette affaire, c'est que le studio était équipé de caméras de vidéosurveillance. Comme l'a dit la victime, et les policiers ne sont pas victimes dans cette affaire. Ils se sont présentés à la justice comme victimes dans un premier temps, mais la victime, c'est ce monsieur, je crois, qui se prénomme Michel. Comme il l'a dit lui-même, s'il n'y avait pas eu les caméras de vidéosurveillance, il serait en prison aujourd'hui et il serait accusé. Donc du coup, effectivement, moi, c'est des affaires avec le syndicat Vigie ce sont des affaires qu'on dénonce depuis plusieurs années. Mais en l'absence de preuves matérielles, la justice et l'administration réagissent de façon extrêmement lente. Elles réagissent, comme le disait votre intervenant précédent, la plupart du temps dans le déni. Elles accusent et elles, persécutent les lanceurs d'alerte qui se dressent justement contre l'omerta et qui dénoncent les violences policières et les injures à caractère racial, puisque cette affaire comprend aussi une dimension justement de discrimination raciale dénoncée par la victime. Donc l'administration n'est pas mûre, si vous voulez, à ce stade. Et on en parle. Le débat est public depuis le mois de juin, si vous voulez, depuis l'affaire Floyd aux États-Unis. En France, on a décidé à un moment peut-être de tomber le masque sur nos propres manquements, sur nos propres démons. Et les affaires se succèdent en cascade, y compris dans ce contexte de confinement. C'est catastrophique. Le ministère de l'Intérieur n'a pas d'autre choix que de réagir de la façon la plus ferme. Je pense que l'opinion publique ne tolérera pas la moindre culture de l'excuse cette fois quant aux faits qui sont reprochés à nos collègues. Justement, le patron des policiers, Gérald Darmanin, qui demande dès ce matin la suspension des policiers concernés, et suspension il y a eu cet après-midi. C'était à la fois une nécessité, il a bien agi, Gérald Darmanin, en demandant cela. Écoutez, il n'avait pas le choix, je pense, très sincèrement, face à l'évidence des preuves. Il avait absolument pas le choix, parce que je crois que je l'entendais avant-hier à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'affaire de la place de la République, dire mais les policiers, les gendarmes sont les premières victimes de ces violences au moment des manifestations. Cette fois, malheureusement, les arguments manquent pour justement caractériser les policiers comme des victimes, bien qu'ils aient essayé. Donc, il se félicite de la nomination de l'IGPN. C'est la question que vous avez posée à l'intervenant précédent. L'IGPN est un service de police, de la police nationale, qui agit sous l'autorité du cabinet ministériel, de la DGPN et donc du cabinet ministre. Donc, c'est un service qui agit sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Donc, écoutez, on n'a plus qu'à espérer effectivement que la lumière sera faite sur l'affaire, parce que vous savez, les enquêtes de l'IGPN, c'est très long. Il y a quelques mois, on se parlait, vous et moi, sur ces groupes Facebook qui propageaient des thèses racistes, racialistes, de façon très libre sur le net, en dehors de tout cadre légal et du devoir de réserve. Merci. Et donc, les attentes, les résultats d'enquête sont toujours en cours. On est toujours en attente. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé depuis. Donc, si c'est encore une fois une façon de suspendre les fonctionnaires à titre conservatoire, mais que dans 2 ans, dans 1 an et demi, on ne sait toujours pas où ça en est. Si vous voulez, c'est pas, moi, ça me dit rien. Donc, il faut des résultats très rapides et des sanctions très fermes. Merci beaucoup. Et le parquet de Paris qui a demandé justement à l'IGPN à ce que l'enquête soit rapide dans cette affaire. Et on le rappelle, Gérald Darmanin, invité du 20h de France 2 ce soir. Dans l'actualité également, c'est notre quotidien qui va donc un peu changer.